Business présente Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Coinon. L'actu Tech revient dans 30 minutes avant cela, donc le pitch de Tech & Co, comme tous les lundis soirs, à la télé, à la radio. On salue nos investisseurs ce soir, Clara Audry et Charles Tourneur, respectivement de Cap Horn et Alven. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Sébastien. Bienvenue donc dans le pitch en direct sur BFM Business. It's My Car, peut-être pour démarrer, la première start-up ce soir. Sarah nous rejoint. Sarah Prévost, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Merci d'être là et vous allez nous présenter It's My Car ou nous représenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. C'est le cas déjà de nos VC, Alven et Cap Horn, qui vont vous découvrir parce que vous n'avez pas pitché chez eux, on est d'accord? Je n'ai pas pitché chez eux. Et que vous n'avez pas levé non plus d'1 million d'euros. Absolument. Jusque-là. On est d'accord. Donc vous avez 2 minutes toute seule. Vous échangez derrière avec nos VC. 2 minutes. Ah, je pensais que c'était 1 minute. Non, 1 minute, ça c'est sur ces petits concurrents qui nous copient là, mais ils font qu'1 minute. Il y a une intro, etc. Donc nous, on n'a pas dit ce que vous faisiez, donc vous êtes toute seule pendant 120 secondes. C'est parti. Eh bien, très bien. Eh bien, déjà, donc, bonsoir à tous. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir pour vous présenter It's My Car. Donc, It's My Car, qu'est-ce que c'est? C'est de la pub sur des voitures, tout simplement, donc avec des automobilistes volontaires qui vont représenter des marques qu'ils aiment sur leur voiture. Pour les automobilistes, le It's My Car, ça sert à quoi? Ça sert à augmenter son pouvoir d'achat. Donc généralement en bon d'achat de la marque ou en produit. Donc on gagne généralement entre 50 et 100 euros par mois. Donc en faisant ça quand on est un ambassadeur automobiliste. Côté entreprise, donc It's My Car, c'est un média hybride et donc qui a une vraie dimension sociétale, une dimension digitale, puisque c'est basé sur l'humain et sur aussi donc de la tech qu'on développe chez nous. Alors pour vous donner 2 petits exemples, donc on travaille sur des enjeux avec des entreprises par exemple de drive to store. Donc l'idée c'est d'aller faire augmenter donc le trafic en magasin. On va jusqu'à 10% là-dessus avec eux d'augmentation. On travaille aussi par exemple sur des enjeux d'acquisition client. Donc là-dessus nos clients nous remontent que on peut atteindre jusqu'à 30% d'acquisition supplémentaire donc grâce à nous dans les campagnes qu'on a faites. Et pour vous donner quelques petits chiffres sur notre année 2019, donc on a réalisé plus d'une centaine d'opérations avec 60 clients différents, donc que ce soit des startups, du middle market, des grandes marques, des grands comptes. On a donc une base de 40 000 automobilistes qui nous font confiance. Et aujourd'hui, donc nous, on cherche à finalement à soutenir notre hypercroissance, puisque en 2019, on a réalisé un chiffre d'affaires multiplié par 5 par rapport à 2018. Donc il s'agit de soutenir cette hypercroissance, de soutenir la tech. Et voilà. Et il reste 20 secondes. Et il reste 20 secondes. Là, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? sur 1 minute. Donc ce n'est pas grave. Donc je peux vous dire, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On est une équipe de 12. On est structuré donc en quatre pôles. J'ai mon cofondateur qui n'est pas là ce soir, mais qui travaille donc sur tout l'aspect tech. Et donc voilà. Oui, 5 secondes. Ah bah non, il y a un gong à 0. Je vous remercie tous de m'écouter. Puis je suis là pour répondre à vos questions. Évidemment. Super. Merci Sarah d'avoir joué le jeu donc jusqu'au bout. C'est bien d'aller jusqu'au bout. Certains veulent s'arrêter, oui, au bout d'1 minute. Ils voient le compteur. Je fais non, on va jusqu'au bout. Clara, Charles qui veut se lancer donc sur It's My Car. Pas forcément tech à première vue et en fait, si, il y en a. Elle nous l'a dit, Sarah. Clara. Si vous voulez creuser peut-être l'aspect tech. Oui, bien sûr, justement, c'était ma première question. Comment la tech rencontre le monde du physique, puisque la pub sur automobile, on le connaît. J'avais rencontré des sociétés comme Carlogo, par exemple, qui fait ça sur une flotte de Smart. Alors comment vous arrivez à... une dizaine d'années qu'on voit ça, quoi. Exactement. Donc quelle est l'innovation et comment le digital rencontre le physique? Très bien. Donc déjà pour répondre, je pense qu'il y a deux choses que je peux répondre. La première, c'est quelle est l'innovation? On a quand même une dimension sociétale qui n'était pas présente donc à l'époque. Donc nous, on l'a vraiment construite donc avec les ambassadeurs. Donc les 40 000 ambassadeurs, on les appelle comme ça, les automobilistes. Donc ce sont à eux de choisir les marques. Ils les choisissent donc sur notre plateforme. C'est eux donc qui déterminent si ils ont envie de participer ou pas. Donc cette dimension sociétale, elle est vraiment déjà nouvelle. Donc ça, c'est une première innovation. Pour l'aspect digital, donc pour l'aspect plus tech, pardon. Donc déjà, il y a tout un pan digital qu'on est aussi en train donc de construire. Donc c'est-à-dire notamment, par exemple, inciter les ambassadeurs à aller poster donc sur leurs réseaux sociaux, à aller faire des actions digitales supplémentaires donc pour les marques qu'ils représentent pendant un temps donné. Donc il y a déjà diverses, on les appelle les animations comme ça. Et ensuite, donc là, dès cette année, on va travailler donc des applications où il va pouvoir se passer de nouvelles choses et notamment où on va pouvoir ajouter des trackings de ces ambassadeurs, ce qui n'existait pas avant. Très bien, donc autrement dit, l'automobiliste devient community manager pour la marque qu'il représente? Plutôt micro-influenceur, je dirais. Très bien. Charles.
Il y a un côté place de marché dans le business model, c'est-à-dire qu'il faut que ça monte des deux côtés, il faut que ça monte du côté des gens qui mettent des pubs sur leur voiture et du côté des annonceurs. Tout à fait. Qu'est-ce qui est plus difficile aujourd'hui? C'est le côté, c'est les annonceurs ou les... Alors, je dirais que ça dépend des zones géographiques. En fait, on a un vrai enjeu de zone géographique. Vous voyez, on a beaucoup, par exemple, de restaurants qui font appel à nous, donc dans des endroits où parfois on a déjà plein d'ambassadeurs disponibles et parfois il faut aller les chercher. À l'inverse, on a des endroits où on a beaucoup d'ambassadeurs parce qu'ils en ont entendu parler, parce qu'on a eu de la presse, pour diverses raisons, mais il peut y avoir moins de campagnes disponibles à l'instant T. Donc vous avez tout à fait raison. L'idée, c'est vraiment d'avoir un équilibre tout au long de l'année et dans toutes les zones géographiques entre les campagnes disponibles et évidemment le nombre d'automobilistes qui sont ainsi intéressés par la marque. Et j'ai une deuxième question, oui. Est-ce que, parce que j'imagine que l'idée c'est de faire quelque chose de gros, une grosse affaire, oui. Et donc quelque chose qui, pour employer un mot, qui scale de façon importante. Est-ce que la technologie a vocation à mettre en place des campagnes de façon automatique? Est-ce qu'il y a toujours une intervention manuelle, j'appelle le client, après je l'appelle pour qu'il colle ses trucs sur la voiture, ou est-ce qu'à un moment donné la plateforme va tout faire tout seul, matcher la demande? Vous avez absolument raison, tout est déjà en train d'être automatisé sur la plateforme. Donc l'idée, c'est que non seulement les automobilistes puissent tout avoir de façon automatique, mais ce sera également le cas des entreprises. Donc qui pourront, elles aussi, nous on s'inspire beaucoup de Google Ads, de Facebook Ads, pour justement pouvoir créer ces opérations en 3 clics. Donc l'idée aussi, ça va être donc non seulement d'aller chercher donc toujours des grands comptes qui vont nous accompagner, mais également que les plus petits comptes puissent créer, comme sur Facebook Ads, des opérations avec à la fois un pan digital mais aussi un pan physique qui revient de plus en plus. Et alors comment vous priorisez les zones de développement? J'imagine que vous n'êtes qu'en France aujourd'hui. Alors on est en France, on a déjà fait des opérations en Belgique, donc l'idée c'est qu'on est quand même sur une expansion géographique et on veut pas que ce soit dans 10 ans, clairement. Donc on privilégie aussi suivant les opportunités et les marques qui nous accompagnent. Avec certaines, on sait déjà donc sur l'année par exemple 2020, qu'est-ce qu'elles vont faire et quelles zones elles vont privilégier. Donc nous derrière, on peut aussi anticiper et aller se déployer sur place. Mais là, on a déjà une communauté de 40 000 automobilistes, déjà, voilà, disons qu'on est déjà présent un peu partout. Maintenant, quand il y a 3 grosses campagnes qui veulent être sur tel ou tel département, parfois, il faut qu'on mette un petit coup de boost. Vous avez moyen de mesurer l'audience et la performance des campagnes? Oui. Est-ce que vous avez une façon d'avoir un retour sur... Tout à fait. Donc ça, on le fait déjà aussi, donc avec des algorithmes qu'on a pu faire. Et l'idée, c'est aussi d'aller chercher. Donc en 2019, on est allé chercher des tiers de confiance qui pouvaient donc justement justifier des audiences, opportunités de vue, et aussi bouche à oreille. Donc cette idée d'ambassadeur. Donc l'idée, c'est que ce bouche à oreille aille vraiment amplifier la campagne d'affichage. Et tout ce qui se passe sur les réseaux ou autres, ça contribue à justement aller amplifier cette première démarche de pub sur voiture. Une dernière question chacun. Peut-être combien de jours entre le contrat signé et puis la campagne mise en place sur les voitures? 1 mois. D'accord. De Caphorn, Audrey, pardon, de Caphorn Invest. Merci à tous les deux d'avoir donc écouté nos 2 pitchs ce soir. Alors, on est sur 2 auditeurs qui n'ont rien à voir, hein, comme souvent d'ailleurs. On n'essaie pas de comparer ni rien, et dans l'évolution, la thématique, etc. Clara, peut-être pour démarrer. Alors, qui pourrait demain faire partie de mon choix va se porter sur Sarah. D'une part, Caphorn investit en B2B, donc c'est vrai que là-dessus, le projet It's My Car rentre plus dans nos cordes. Je trouve que l'association de la technologie et du physique paraît intéressant. Le projet, je trouve il y a des belles métriques de départ, 60 clients, 40 000 automobilistes, et j'aime bien aussi l'angle sous lequel l'automobiliste devient quelque part influenceur pour le compte des marques. Donc on a un effet réseau qui est démultiplié. Clara, je suis désolé, mais j'ai été très impressionné par le pitch de Sarah. Je trouvais remarquable, vraiment beaucoup d'énergie et très clair. Je partais un tout petit peu loin. C'est vrai que les pubs sur les voitures, au début, je me suis dit c'est vraiment très nouveau comme concept. Mais en fait, j'ai trouvé que je vois bien ça me paraît un sujet assez profond en fait. Comme parfois les meilleures idées sont des idées assez anciennes qui sont rendues possibles par des nouvelles technologies. Et en fait, c'est pas forcément des business très très nouveaux qui font des gros sujets.
Et donc là, le concept même de faire une pub sur les voitures, c'est paraît très nouveau. Mais le fait d'ajouter cette couche de techno qui permet de faire du matching intelligent et en temps réel, et me paraît un très bon sujet et qui peut devenir très gros. Donc j'ai trouvé ça très bien.